Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce que le mois d'avril va nous apporter à mi-balance. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Euh, Ça ne parlera pas du tout à certaines personnes peut-être. Donc prenez vraiment ce qui résonne dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu la tendance générale pour le mois d'avril. Alors, on a la fécondité et les examens. Donc la fécondité, c'est la grossesse, c'est également les projets nouveaux qu'on a envie de mettre en place, la gestation aussi de certaines idées. C'est également la patience, la sécurité, mais aussi la créativité et la productivité. Donc avec cette carte, on me dit, bon, pour certains, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment envie d'avoir un enfant, mais aussi c'est tout ce qui est projet professionnel, ambition professionnelle. On a des idées en tête et là, on va commencer à faire en sorte que ça se concrétise. On est en période de mise en place des choses. La carte des examens, elle nous parle de formation, de stage, de diplôme, mais aussi de réussite. Donc peut-être que par rapport au projet que vous avez, il vous reste encore quelques petites choses à apprendre et peut-être une formation, un stage supplémentaire pour vous aider là-dedans, ou peut-être même un stage au niveau, une formation Pôle emploi pour avoir quelque chose de différent ou qui augmente vos compétences. Mais de toute façon, il y a réussite. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer quatre cartes du Keeper fin de siècle pour voir à peu près en plus détaillé le travail, l'amour, la spiritualité, le bien-être et l'évolution personnelle et les finances. Alors, au niveau du travail, on a les grandes honneurs. Au niveau de l'amour, on a le cadeau. Au niveau spirituel, on a le mariage. Et au niveau financier, on a argent inespéré. Donc au niveau du travail, les grandes honneurs, c'est encore la réussite. Il y a aussi ce côté où on a patienté, où on a fait les choses et on arrive à ses fins. Donc on a réussite et productivité. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit justement de continuer ou même de demander peut-être un complément de formation ou même si vous voulez aller dans une autre voie, justement d'aller voir s'il n'y a pas un stage ou une formation qui vous permettra d'accéder plus vite à cette réussite. Pour les personnes déjà en poste, c'est que votre travail, ça va se maintenir dans votre travail, que si vous avez rencontré des difficultés avec des collègues ou avec un patron, ça va s'atténuer. Au niveau des amours, on a le cadeau. Donc là, pour les célibataires, ça nous dit, il y a la nouveauté avec la fécondité, la réussite et le succès avec les examens. Donc ça veut dire que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez vraiment considérer comme un cadeau du ciel. Cette personne va vous apporter vraiment ce que vous attendiez depuis un certain temps. Je parle par rapport à la fécondité, justement, avec cette gestation des sentiments que vous aviez, ce que vous espériez. Donc ça va vous être offert comme un cadeau. Pour les personnes en couple, vous aurez peut-être envie justement d'offrir des présents à votre autre, hein,
Et peut-être que pour certains, l'annonce d'une naissance vous, vous fera l'effet d'un cadeau du ciel. Peut-être que certaines personnes qui ont des soucis vont enfin réussir à concevoir cet enfant qu'ils veulent. Au niveau de la spiritualité, bien-être, évolution personnelle, on a le mariage. Donc, dans cette position, le mariage, elle nous dit qu'on va réussir à se reconnecter à soi-même, même aux autres. Il y a peut-être eu des périodes un peu de solitude où on s'est senti très seul. Mais là, cette période, sur le mois d'avril, elle va s'atténuer et on va se rapprocher de nous-mêmes et des autres. On verra ensuite, je ferai une ligne de complément pour avoir un peu plus de compléments. Au niveau financier, on a l'argent inespéré. Donc, la carte dit ce qu'elle veut dire. Pour certains, si vous avez des soucis, vous allez avoir une entrée d'argent à laquelle vous n'attendiez pas. Peut-être une régule d'un organisme où il y a eu une erreur et on vous dit, ben voilà, on vous doit tant, voilà, et bon, ça va rentrer et ça, je pense que c'est vraiment le moment. Ça peut être un gain aussi, un gain, un gain inattendu au jeu, mais là, on ne me dit pas que vous allez gagner des 1000 et des cents. C'est vraiment, vous allez gagner ou récupérer une somme qui va vous permettre là de payer vos factures à venir. Voilà, c'est pour certains, euh, même à venir et sur un certain temps, puisqu'on a quand même la réussite et le succès. Donc un certain temps, mais comme je dis, je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire. Peut-être certains, je vous le souhaite, mais voilà, on aura suffisamment d'argent dans la période à venir pour pouvoir euh, voir venir. Alors, on va faire un complément. Dans le travail, on a la juridiction. Donc, si vous aviez demandé une augmentation ou si vous avez demandé un nouveau projet, la juridiction, ça nous dit qu'il y a des contrats vont être signés, que des accords vont être trouvés. Donc, vous allez réussir à vous accorder par rapport à ce que vous avez demandé au niveau du travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, donc là, ça peut être une proposition de contrat. Après, peut-être justement une formation, un stage ou une mise en avant de soi-même dans un poste où on pense qu'on n'est pas, qu'on n'a pas la place. Mais comme vous avez la productivité et la force en vous de le faire, vous pouvez être engagé sur un truc que vous n'aurez jamais pensé que c'était fait pour vous. Donc il y a vraiment là, c'est la carte des accords et des signatures. Au niveau sentimental, avec le cadeau, on a l'occupation. Donc ça va, les amours pendant ce mois d'avril vont beaucoup vous occuper. Donc pour les célibataires, ça nous dit vraiment que vous allez pouvoir passer du temps euh, avec la personne qui sera en face. Ce sera quelqu'un qui aura envie de passer du temps avec vous, qui aura envie de faire des choses avec vous, où il y aura énormément de partage pour l'un et pour l'autre. Euh, vous le ressentirez vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un cadeau de l'univers, parce que ça va complètement vous correspondre. Même sur les loisirs, c'est vraiment quelqu'un qui va correspondre à vos attentes. Pour les personnes déjà en couple, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui veulent faire vraiment un enfant, ça va vous prendre du temps. Ça va vous occuper, préparer la chambre de bébé, etc. etc. Pour les personnes qui ont des soucis à ce niveau-là, là, ça, on va vraiment s'occuper. Vous allez vraiment pouvoir vous en occuper, puisque pour certains, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais pour certains, vous allez réussir à concevoir cet enfant. Donc là, vous allez pouvoir vous occuper de vous en priorité, c'est ce qu'on me dit. Occupez-vous de vous en priorité, justement pour pouvoir accueillir après tout le bonheur du monde. Au niveau spirituel, bien-être et évolution personnelle, on a la maladie. Donc là, cette carte, elle nous dit qu'il faut prendre un petit temps de pause pour soi, pour récupérer.
Alors là, ça me dit que certains vont vraiment reconnecter à eux. Ça va générer des énergies assez puissantes que le corps va devoir assimiler. Donc il va falloir vraiment prendre le temps de ralentir un petit peu pour laisser le temps justement à votre corps, à votre énergie, d'assimiler ces nouveaux codes. C'est tout de ce côté-là. Au niveau des finances, on a le désespoir. Donc là, pour certains, on me confirme que là, vous étiez arrivé vraiment à une situation où, voilà, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, du désespoir. Donc là, on nous dit que cet argent inespéré va vous sortir un temps de ce problème. On me dit aussi de vous dire que pendant ce temps-là, si vous êtes en recherche d'emploi, de continuer à bien chercher parce qu'il y a un contrat à la clé. Il y a quelque chose à la clé, même si ce n'est pas un contrat sur du long terme, je le précise, vous pourriez trouver quand même un CDD sur une période assez grande et qui vous aidera amplement. Après avoir eu cet argent inespéré, on vous... Voilà, ça y est, j'ai cerné l'idée. On vous dit, vous allez recevoir de l'aide. Quand je dis de l'aide, hein, c'est pas, ça peut être aussi quelqu'un qui vous prête une somme d'argent que vous avez besoin aussi. Donc vous allez recevoir de l'aide, mais il ne va pas falloir se reposer que sur cette aide. Pendant que vous arrivez à gérer votre situation avec cette aide, continuez bien à chercher parce qu'il y a un contrat qui, qui est en gestation pour vous. Je vais quand même en mettre une autre. On a le succès en amour. Donc le succès, c'est vraiment... c'est la carte du succès. Hein. Là, c'est succès en amour. Mais dans ces énergies-là, c'est une énergie de succès, de réussite. Donc voilà, au final, il y a quand même une belle réussite. Une belle réussite. Comme je vous dis, je le répète, on ne va pas tous devenir millionnaires demain. Mais il y a quand même un bel équilibre qui va revenir au niveau financier pour certains. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Donc je vais vous tirer les cartes des portes de l'intuition. C'est peut-être aussi le fait de devoir beaucoup chercher après, de devoir s'investir dans un projet qu'on a envie de mettre en route. Ça peut être aussi ça. Quelqu'un va vous aider, un mentor va vous aider à mettre ce projet en route. Des accords vont être signés. On va retrouver le succès. Donc on vous conseille par contre avant, au niveau personnel, au niveau santé, de vous reposer parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire après et donc il va falloir avoir la force pour le faire. La force de conviction. Donc on reste dans la force. Donc hein, on est à fond dans la force. Euh, donc là, on nous dit encore d'être fort et de vraiment garder des idées positives et optimistes, j'espère qu'on dit comme ça, que le désespoir, justement, il va partir. Il y a quelque chose qui est encore caché euh, dans les énergies pour vous. Le moment présent. Donc là, on peut avoir deux significations. C'est soit la plus générale, restez dans le moment présent, n'anticipez pas le futur. On ne sait, vous pouvez l'écrire encore. Il y a des choses, on, on vous met sur le chemin, mais n'ayez pas d'idées négatives pour votre futur.
Vivez ce moment présent. Je sais, c'est facile à dire. Quand on a des choses qui nous tiennent là, c'est pas facile de ne pas se projeter. Donc là, pour l'instant, on vous dit ne vous projetez pas. Prenez le temps, parce qu'on a encore le temps. Prenez le temps pour vous de vous ressourcer, parce qu'il y a des choses qui arrivent derrière et vous allez avoir besoin de force pour ça. Oups. La réponse. Donc vous allez avoir une réponse. Là, l'argent inespéré, c'est peut-être pour une demande, vous n'y croyez plus et vous allez avoir la réponse. C'est pareil au niveau du travail, si vous attendez une réponse au niveau de votre employeur ou au niveau d'une demande que vous avez fait au niveau de votre employeur, vous allez avoir une réponse. Je vais en tirer une autre quand même pour voir. Et on a la gratitude. Donc là, c'est encore une notion assez difficile. Soyez déjà dans la gratitude de ce qui peut arriver demain. On vit le moment présent en étant dans la gratitude de ce qui arrive demain sera merveilleux. Et on dit déjà merci. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Je vais quand même finir avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Pour avoir un conseil, soutien, message. Donc on a dit Balance, avril 2021. Choisissez la paix. Donc là, on me l'a fait ressentir vraiment, choisissez la paix en vous, surtout en vous-même. C'est en gardant cet esprit tranquille, comme une mère avec son enfant, mais avec vous-même, que vous allez voir, que vous allez vous voir vous transformer. Oups, il y en a trop. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc on revient à la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive. Gardez ces pensées positives. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, soyez dans la gratitude et voyez le bonheur dans chaque petite chose. Détachez-vous du drame, ça nous confirme ce que j'étais en train de vous dire. Voyez vraiment le bonheur dans chaque petite chose. La joie, tout ce qui peut rendre positive dans toutes les petites choses du quotidien. Et concentrez-vous sur vos forces. Donc vous avez la force en vous. Reposez-vous, détachez-vous du drame. Ça me revient un petit peu à la carte pour moi de tout à l'heure qui vous conseillait quand même de reprendre des forces, de vous ressourcer avant justement de rentrer dans tout ce qui vous attend. Vous allez en avoir besoin et vous avez la force pour le faire, vraiment. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très, 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 très chaud au cœur. Merci beaucoup. À bientôt. Bis, bis.